Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes sur la chaîne Watson Germain, le touriste. Soyons des aventuriers. Si vous êtes habitué, merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez à peine, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne afin d'avoir de plus amples informations et tout en prenant le soin de presser la clochette pour que vous ayez l'opportunité d'être notifié à chaque publication. En route sur la mer des Caraïbes pour la découverte des fonds coralliens de la Martinique à bord d'un bateau Vision sous-marine, véritable aquarium navigant, le compartiment Vision climatisé dévoile à vos yeux le magnifique spectacle du monde aquatique, excursion qui saura ravir les petits et les grands. Nous sommes là pour faire cette balade maritime qui a pratiquement rapport à une visite Vision sous-marine. Et surtout, nous aurons l'opportunité de découvrir les fonds coralliens de la Martinique. Pour vous aider à mieux faire cette visite, nous avons utilisé les aquabules de monocoque jaune sur la meilleure façon d'explorer les fonds marins martiniquais bien au sec. À 1,50 m sur le niveau de la mer, ces bateaux sont étranges car ils tiennent à la fois de la vedette et du sous-marin, avec leurs grandes vitres qui permettent d'admirer les splendeurs aquatiques de la mer Caraïbe. Au cours de la promenade, vous pourrez découvrir le Club Med, le village de Sainte-Anne, au plus loin celui de Sainte-Luce, ainsi que le rocher du Diamant. Après une vingtaine de minutes de navigation en eau protégée, la vision sous-marine débute au niveau de la pointe Borgnès. Cette zone privilégiée vient de faire l'objet des mesures administratives interdisant toute forme d'activité susceptible d'en altérer la beauté, la pêche, le mouillage, la chasse sous-marine. Les casiers y sont interdits. Aquabulle navigue tous les 2 jours et propose 2 circuits. Promenade Vision sous-marine, promenade Vision sous-marine plus baignade. Des rotations supplémentaires de 1h30 ou de 2h sont possibles en fonction de la demande. C'est au cœur de la ville du Marin que cela se passe. On y va pour cette belle balade maritime.
Thierry. Alors on est parti, on se dirige en fait vers la pointe de terre que vous avez à l'avant droit du bateau. Cette pointe s'appelle Pointe d'Orniès. On va traverser toute la baie du Marin. Quand on arrive au niveau de la pointe, à ce moment, vous allez pouvoir accéder au compartiment vision qui est juste sous vos pieds. Vous avez l'accès qui est à l'arrière, le compartiment qui est climatisé. On va descendre tous ensemble, mais on va y aller sans les chaussures. Donc le temps de la traversée, il faudra enlever les chaussures. Vous vous rangerez sous les moquettes. Vous avez vu qu'il y a des trous. Donc vous allez donc éviter de laisser les chaussures à proximité des trous. Ceux qui sont continueurs, simplement vous ramenez les chaussures vers l'intérieur du bateau. Dans le compartiment vision, les photos sont possibles avec les numériques, les caméscopes, les tablettes et les téléphones. Alors souvent il arrive pour certains appareils que le flash ne traverse pas les vitres. Donc pensez à vérifier les premières photos pour éviter les surprises quand on arrive à la maison. Quand on a fini dans le compartiment, on va remonter. Alors on va prendre bien sûr les mêmes places. On va vous offrir encore un petit jus de fruits, ensuite on va rentrer. Là on est parti pour une balade qui va durer environ 1h30. Alors pour éviter les contacts, je vous invite le plus que possible à rester assis pendant la traversée. Maintenant ce qu'on peut faire, on peut regarder à l'arrière du bateau, ce qui nous permet de voir une partie de la ville du Marin. Donc sous la droite, sur votre droite, vous avez donc les bâtiments, c'est l'hôpital du Marin. Sur la gauche, vous avez un poteau rouge qui est l'église qui date du XVIIIe siècle. La ville du Marin, c'est la sous-préfecture du sud de l'île depuis 46 ans, 1974, et il y a une population qui tourne aux alentours des 9000 habitants. Quand on regarde derrière aussi, on a une vue sur le port de Plaisance. Alors la marina du Marin, au niveau des pontons, peut accueillir jusqu'à 950 bateaux. Au niveau des pontons seulement. Et vous avez 200 places qui sont réservées pour les locations de bateaux. Regardez un peu plus près. Vous voyez autour de vous, il y a deux types de bateaux qui sont liés au voyage. Là, c'est différent. La plupart, ce sont des gens qui ont fait le choix d'acheter un bateau plutôt que d'acheter une maison. Et ces bateaux leur servent de maison car ils y habitent dessus quasiment toute l'année. Dans la baie, on va considérer que quasiment aussi toutes les nationalités sont représentées. À droite, regardez cette fois-ci. Vous voyez en bord d'eau, vous avez toute une végétation. Vous la connaissez sous le nom de la Mangrove. C'est un écosystème qui est protégé en Martinique notamment, car c'est le lieu de reproduction des poissons et des crustacés. Regardez derrière cette mangrove. Vous voyez, on a des mâts de bateaux qui apparaissent. Là, c'est le centre de Carina, le lieu où on va réparer les bateaux marins. La plateforme peut accueillir plus de 200 bateaux en même temps. C'est d'ailleurs le deuxième poumon économique de la ville. On va rester à apporte plus d'argent à la ville, c'est quand même ça varie. Deux petits mots concernant le port du masque avant de terminer. Quand on va accéder au compartiment vision, le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes et tous les jeunes à partir de 12 ans. C'est important, je vous l'ai répété tout à l'heure. Les enfants jusqu'à 11 ans, ce sont les parents qui décident. Voilà, profitez de la balade, on se retrouve tout à l'heure.
À peu près à 40 cm, donc on sera très proche d'ici quelques minutes. Là, nous sommes sur une zone qu'on appelle Pointe Borgnesse. On est toujours sur le territoire de la ville du Marin. Et tout ce que vous apercevez au fond qui ressemble à de la roche, c'est ce qu'on appelle le corail. Ce sont des coraux que vous découvrez. Dans cette zone, deux types de coraux dominent. Regardez bien, vous avez la première variété qui ressemble à de petits champignons de forme arrondie. Alors cette variété, on l'appelle le corail étoile et massif, ce qu'on a d'ailleurs en majorité. Et vous avez une deuxième variété qu'on appelle corail fleur. Alors le corail fleur, c'est la variété qui ressemble à un gros chou-fleur et qui donne plutôt l'impression d'avoir des couches empilées les unes sur les autres. En fait, ce sont ces deux types de coraux qu'on retrouve en majorité ici. Alors nous sommes éclairés par les rayons du soleil, donc c'est une lumière naturelle, on n'utilise pas de spot ni même de projecteur. Tout ce que vous apercevez, c'est 95% de grandeur réelle, on a un effet d'optique qui est de l'ordre de 5%, mais qui est dû à l'épaisseur des vitres du bateau, car les vitres mesurent presque 3 cm d'épaisseur. La température moyenne de l'eau de mer est de 28 degrés.
fonds ont tendance à remonter. Le bateau, lui, ne plonge pas. Ce sont des fonds qui remontent. Bientôt, on sera à des moments, comme je vous l'ai dit, à 40 cm. Là, on est déjà à 4 mètres. Hein. Donc, on continue à se rapprocher. Vous avez les premiers poissons qui commencent à arriver. Vous les avez à gauche en ce moment. Vous avez des sardes grises qu'on appelle aussi sardes que jaunes. Ils font partie des poissons que vous connaissez sous le nom de vivano. Ensuite, vous avez les rayés jaunes et noirs. Ce sont des sergents majors. Et en Martinique, les sergents majors, on les appelle plutôt les demoiselles. Donc, dans un premier temps, le capitaine va dériver à gauche, donc bâbord, et ensuite il va repositionner le bateau et ce sera à droite. Can you hear the stars
grain de sable, vous le retrouvez ensuite le long des côtes et c'est ce qui permet au final de former les plages. Alors le capitaine est en train de rompre, c'est une nasse de pêche, c'est ce qui est utilisé pour la pêche traditionnelle. Le capitaine repositionne le bateau et on va dériver cette fois-ci à droite, donc sur le côté tribord. Alors cette fois-ci vous avez des poissons majorité à droite tribord. Vous avez vu, vous avez un banc de petits poissons. Il y en a de coloration grise, il y a des petits bleus fluorescents. On les appelle des castagnols. Alors ces petits poissons sont déjà adultes, ils ne grandiront pas plus que cela. 12 cm, c'est la taille que vont mesurer ces poissons à l'âge adulte. Et ce sont des petits poissons que vous retrouvez dans les aquariums. Les grises, ce sont les femelles. Les bleus fluorescents, ce sont les mâles. Tell me you're missing me.
de jolies feuilles de coloration verte. On voit les feuilles bouger avec le courant. On les appelle des gorgones éventail, ces feuilles, car elles ont la forme d'un éventail. Ce sont aussi des coraux, mais ce sont par contre des coraux souples, et les plus larges d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de diamètre. Ceux qui n'ont pas bien vu les oursins, regardez bien là, vous devriez les voir une nouvelle fois. N'oubliez pas, la taille des épines est d'environ 15 cm. Alors jusqu'à maintenant, on n'a vu que des oursins noirs, mais sachez qu'en Martinique, on a aussi des oursins blancs. Ce sont les oursins blancs qu'on mange, on ne mange pas les oursins noirs. Alors pour voir les oursins blancs, il faut se rendre là où il y a des algues, au niveau des bancs de sable. Car les oursins, retenez que ce sont des herbivores qui ne mangent que des algues. Vous avez tous ces poissons que vous êtes en train d'admirer, sont tous comestibles. Vous retrouvez ces mêmes variétés dans vos assiettes. Comme monsieur qu'on observe, les plus consommés, ce sont les sardes grises et les poissons perroquets. Mais en d'autres zones géographiques autour de l'île, on pourra retrouver d'autres variétés toujours comestibles. Là, c'est un aperçu des espèces qu'on a ici en Martinique. Aussi le poisson qu'on appelle le perroquet feu tricolore. Il a des écailles noires, blanches et rouges au niveau du ventre. Donc il est de la même famille que le blé turquoise, c'est ce qu'on appelle en Martinique la carpe colorée. Il est particulier ce poisson car il est hermaphrodite. Il possède les deux sexes et en fonction des besoins du groupe, il va s'adapter. Si manque des mâles, il jouera le rôle de mâle, si manque des femelles, il jouera le rôle des femelles. Voilà, nous avons quitté la zone des poissons. Vous voyez que maintenant il y a moins de poissons que précédemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les poissons vivent en banc, à des endroits précis, là où ils sont à peu près sûrs de retrouver tout ce qu'il faut pour leur alimentation. Donc à partir de maintenant, on va les retrouver plutôt en nombre dispersé.
Alors, il y a des espèces qu'on n'a pas vues, hein, telles que les langoustes, les murènes, les crabes, les poulpes. Les poulpes, c'est ce qu'on appelle chez nous chatrou. Hein. Ces espèces, elles sont présentes. Simplement le jour, elles restent cachées dans les creux au niveau des coraux. Et dès la tombée de la nuit, on va les voir sortir. Alors, le plus souvent, ils sortent pour chasser de façon à s'alimenter. Car la plupart, ce sont des prédateurs qui aiment bien chasser pour s'alimenter. Donc, au final, on s'aperçoit que la nuit laisse place à d'autres variétés. Les poissons pélagiques, c'est poissons à chair blanche, tels que thon, tasard, dorade, barracuda, marlin, des poissons à chair blanche. Ce sont des espèces que l'on va retrouver plutôt à partir d'une quarantaine de mètres. C'est très rare qu'on puisse les voir s'aventurer à de si faibles profondeurs. Là, nous avons plutôt ce qu'on appelle on a plutôt vu ce qu'on appelle des poissons coralliens. Alors, il peut arriver hein, que dans cette zone, on puisse voir passer de temps en temps un barracuda ou un tasard, mais ces espèces, ils viendraient uniquement pour chasser.
Can you hear me? Can you hear the stars outside? Because if I was asleep and you dreamed that you died, will you just open your eyes? If I wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere. I am the music that plays in your head. It's all of your daydreams and the space in your bed. Tell me you're listening to the sky. Not that I'm with you. Hold on to the nearby. Can you hear me? Can you hear the stars explode? Through your heart, where the whole world's quiet, let go. Before waking from the atmosphere. Installez bien comme il faut les enfants.
Ainsi s'achève notre petite visite guidée, visite maritime, balade maritime, je dirais, avec Aquabulle. Cette visite guidée expliquée, vision sous-marine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre vidéo. Merci de votre fidélité. Restez sur la chaîne. Mon nom c'est Watson Jacquemin. Je vous aime tous. De folle amour. All of your days